Bonjour, dans la première partie du cours équation différentielle, nous avons juste introduit c'est quoi une équation différentielle ordinaire. Dans cette séquence, nous allons commencer par donner les différentes écritures d'une équation différentielle. On peut rencontrer une équation différentielle qui s'écrit y' égale y égale à x plus 3. Elle peut aussi s'écrire, elle peut s'écrire, au lieu d'écrire y', elle va s'écrire différentiel de y par rapport à x, plus y est égal à x plus 3. On peut rencontrer ce genre d'écriture, f' de x plus f de x est égal à x plus 1. Donc, c'est des notations différentes d'une équation différentielle, mais qui ont le même sens, c'est la même équation. Donc, le y, on peut dire que le y a le même statut que f. Donc, nous, on choisit par convention, notre équation différentielle en y. Donc, f est une solution de l'équation différentielle y' est égal à y plus b. C'est-à-dire que notre équation différentielle, on écrit avec un y', et la solution, on peut la noter f de x. Maintenant, on va aborder une équation différentielle du premier ordre. Une équation différentielle du premier ordre. Nous avons parlé déjà d'une EDO, une équation différentielle ordinaire, et nous avons expliqué c'est quoi l'ordre, c'est le degré de dérivée de notre équation. Donc, une équation différentielle, elle est utilisée en physique. Elle est utilisée en physique dans d'autres disciplines aussi. D'engineering. Ceci pour constituer un modèle, pour constituer des modèles à étudier. Donc, notre équation y' est égale à y plus b, c'est une forme d'équation du premier ordre. Donc, dans le cas où, dans une équation telle que celle-là, dans le cas où b est égal à 0, notre équation se résume à y' est égal à y. On déplace le y au dénominateur ici, et nous remarquons que y' c'est la dérivée de y. Si on cherche une primitive, c'est un cas usuel qui donne le ln. Le ln de y est égal à, donc on met une primitive de ce côté, on a ln de y est égal à x plus c ou plus k. Donc, valeur absolue de y est égale à exponentielle à x plus k. Des propriétés de l'exponentielle, donc, est égal à exponentielle à x fois exponentielle k. Voilà, donc y est égal à exponentielle k, exponentielle à x. On peut l'écrire d'une façon générale, c'est c exponentielle à x, qui va être solution d'une équation ayant la forme y' est égal à y, ou bien de la forme y' est égal à y dans le cas où b est égal à 0. Notre équation y' est égal à y. Elle admet une infinité de solutions qui s'écrit y est égal à c exponentielle à x. À chaque valeur de
de cette constante, on a une nouvelle solution. Donc, comme C est un réel, donc notre équation, elle admet une infinité de solutions, une infinité de valeurs, qui vérifie, donc elle admet une infinité de solutions selon les valeurs de cette constante. Vu que cette constante, elle appartient à R, donc à chaque valeur de constante, on a une nouvelle solution. Donc, pour identifier ce C, il nous donne des conditions. Donc, elle doit vérifiant y de x0 est égal à y0. On peut généraliser, on peut écrire d'une façon générale que y' est égal à y est une équation différentielle du premier ordre. La solution d'une fonction de cette forme, elle s'écrit, donc la fonction solution, elle s'écrit x qui associe k exponentielle à x, vérifiant y de x0 est égal à y0. Donc la solution devient y de x est égal à exponentielle de a x moins x0. Une équation de ce type admet une solution de cette forme. Maintenant, y' est égal à ay plus b. Puisque a est un réel et b est un réel, donc on va dire que AB appartient à R au carré, étoile, on doit éviter le 0. La solution générale de cette équation, y' est égal à ay plus b. La solution à cette équation, ça sera la fonction y telle que ax associe k exponentielle à x moins b sur a, tel que ce k est un réel, comme nous l'avons introduit dans le premier cas. Elle admet une infinité de solutions selon les valeurs k, les valeurs réelles de k. À chaque valeur, la solution diffère. Je m'excuse. On va citer un exemple. Je prendrai bien une nouvelle page. Un exemple. Donc, on cherche à déterminer la solution générale de l'équation différentielle y' moins 3y est égal à 4. Donc on lui donne la forme qu'on a vue dans le cours. Elle doit s'écrire sous cette forme, y' est égal à ay plus b. Donc 2y' est égal à moins 3y, on va le déplacer de l'autre côté, donc ça va être 3y plus 4. Y' est égal à 3 demi de y plus 4 demi, c'est-à-dire y' est égal à 3 demi de y plus 2. Donc notre a c'est 3 demi, notre b c'est 2. La fonction solution, ça va être k exponentielle ax, le a c'est 3 demi de x, moins le b sur a. Et le a ça va être 3 demi. Donc si je simplifie, 3 demi de x moins 4 tiers. On cherche maintenant
On va pousser les choses un peu plus loin. On va chercher la solution de l'équation qui vérifie. Donc la solution vérifiant une condition f de 0 est égal à 1. Donc on écrit on va écrire la solution sous la forme f de x est égal à k exponentielle 3 demi de x par convention, 4 tiers. Donc f de 0 est égal à k exponentielle 3 demi fois 0 moins 4 tiers est égal à 1. Exponentielle 0, c'est 1. Donc on obtient k moins 4 tiers est égal à k est égal à 1. Donc le k est égal à 1 plus 4 tiers qui va donner 3, 7 tiers. Cette valeur de k, on va l'écrire ici. Ou bien ici. Donc notre solution, ça va être, la solution à cette équation, ça va être f de x est égal à 7 tiers de exponentielle 3 demi de x moins 4 tiers. On va résumer de cette façon. On va résumer qu'une équation différentielle y' est égal à 1y plus b, tel que a, b sont deux réels non nuls. La solution de cette équation va s'écrire de la forme u de x plus v de x. U de x, c'est la solution particulière constante. Donc c'est un nombre réel, C'est un nombre réel. Donc si je prends y est égal à une constante, sa dérivée va donner 0. Donc je reprends, si y est une solution particulière qui est une constante, y est égal à une constante c, donc sa dérivée va être 0. Si je remplace dans mon équation, 0 va être égal à a fois c plus b, donc le c est égal à moins b sur a. Donc cette solution particulière, c'est x qui va associer moins b sur a. La solution quelconque, donc la solution à cette équation est formée de deux parties, u de x et v de x. On a dit que u de x est une solution particulière. Notre v de x, ça va être la solution quelconque de l'équation y' est égal à ay. Ça va être x associé, on a vu ce cas, c exponentielle à x. Maintenant, si je regroupe mes deux solutions, j'écris celle-là, c exponentielle à x, suivi de moins b sur a, car on a dit que u de x plus v de x. Donc le u de x et moins b sur a, c'est une solution particulière constante, et v de x, ça va être la solution quelconque de l'équation y' est égal à ay, qui s'écrit sous la forme c exponentielle à x. On regroupe la solution à cette équation. Une équation différentielle du premier ordre. On passe à un nouveau point. Une équation différentielle du premier ordre. Avec second nombre. Je souligne. Donc cette équation, elle va s'écrire y' est égal à ay, pas plus b, mais plus une fonction. Donc elle va admettre, comme on a vu dans le cas précédent, elle va admettre cette équation, elle admettra
une fonction solution. On a vu que l'équation différentielle, sa solution est une fonction qui s'écrit u de x plus v de x. Donc le u de x, ça va être une solution particulière. Soit il nous la donne, c'est-à-dire qu'il nous donne une fonction, il nous dit que elle est solution de notre équation, c'est-à-dire que la solution particulière, elle est donnée, on essaye de dériver et de remplacer dans notre équation et ça vérifie que le membre de gauche est égal au membre de droite, donc c'est une solution. Donc, soit il me la donne et elle vérifie bien quelle est solution. Soit, cette solution particulière, on doit la chercher. Chose qu'on va voir dans les exemples qui vont suivre. Comment chercher une équation particulière d'une équation. Maintenant, le v de x, ça va être la solution quelconque, homogène, de l'équation y' est égal à y. Donc, cette solution particulière plus la solution de l'équation quelconque homogène réunie va donner une solution à cette équation différentielle qui s'écrit y' est égal à y plus f, qui est une équation différentielle du premier ordre. Nous allons illustrer ce point avec un exemple qui va nous faciliter à bien comprendre, ce qu'on vient d'expliquer. L'exemple, je citerai un exemple, y' moins 2y est égal à 2x2, le second nombre, la fonction f. Donc, je vais séparer l'équation homogène, qui est y' moins 2y est égal à 0, y' est égal à 2y, donc ça c'est A. Mon équation admet une solution y de x est égal à k exponentielle à x avec k qui est un réel. Donc dans notre cas, y de x est égal à k exponentielle, vu que le a c'est un 2, donc ça va être exponentielle de x. Ça, c'est juste la solution de l'équation homogène y' est égal à moins 2y. Maintenant, on va chercher la solution particulière. De notre équation y' moins 2y est égal à 2x2. Ce second membre, c'est un polynôme du second ordre, du deuxième degré. Donc, on va prendre un y0 de x, un polynôme du deuxième degré, du même degré que ce second membre. La forme générale, c'est ax2 plus bx plus c. Vu que je vais remplacer cette solution dans notre équation, on est obligé de dériver le y0 de x. Donc, y' de x, ça va être 2ax plus b. Je remplace dans mon équation, je vais juste la réécrire ici, est égal à 2x2. Ce y', ça va être 2ax plus b, moins 2 fois y. Et y, c'est, bon, je l'écris comme ça, ax2 plus, le bx plus c est égal à 2x2. Donc, 2ax plus b, je multiplie par moins 2ax2, moins 2bx, moins 2c. J'ai développé, maintenant, je vais ordonner moins 2ax2 plus 2a multiplié par x
moins 2b multiplié par x plus b moins 2c plus b moins 2c est égal à 2x2. Par identification, ce coefficient de x carré, ça va être moins 2a. Moins 2a est égal à 2. Vu qu'il n'y a pas de x, donc celui-là va s'identifier à 0. 2a moins 2b est égal à 0. Et b moins 2c va s'identifier à 0. Moins 2a est égal à 2, donc moins a est égal à moins 1. Je vais injecter le a ici, moins 1, donc ça va être moins 2. Donc moins 2b, ici c'est moins 2, il va de l'autre côté, il devient 2. Donc b est égal à moins 1. Vu que le b c'est moins 1, je vais l'injecter ici, ça va être moins 1, il va de l'autre côté, il devient plus 1. Donc le c est égal à moins 1,5. Attends, donc le A c'est moins 1, je vais remplacer mon A moins 1 ici, ça va être moins 2, il va de l'autre côté, il devient plus 2, donc B est égal à moins 1, si B est égal à moins 1, il va de l'autre côté, il devient moins 1,5. Donc le A c'est moins 1, le B c'est moins 1 et le C c'est moins 1,5. Je vais remettre ces valeurs dans mon y0 de x est égal à ax2 plus bx, qui n'est autre que la solution particulière. Donc, y0 de x va être moins x2, moins x, moins 1,5. Donc ça, c'est la solution particulière, et ça, c'est la solution de l'équation homogène. Je vais regrouper les deux solutions maintenant. Donc, la solution à notre équation de départ, la solution y' moins 2, de l'équation y' moins 2y égale 2x2 va être la somme de la solution de l'équation homogène plus la solution particulière. Bon, j'ai mis un plus, mais comme il y a un moins x2, donc c'est moins x2 moins x moins 1,5, ça va être la solution à notre équation. Donc, on va donner un deuxième exemple pour illustrer comme il se doit ce point. Je vais sauter les étapes. C'est pour inciter nos chers étudiants à travailler en autonomie. Est égal à x2. Donc, je vais écrire son second membre y' plus 2y est égal à 0. La solution homogène, y homogène, va être lambda exponentielle moins 2x. Nous avons vu toutes les étapes dans le cas précédent. Chercher une solution particulière. La solution particulière, vu qu'elle est le second membre est du deuxième degré, donc notre solution particulière, elle va être de la forme ax2 plus bx plus c. Je laisserai le soin de dériver et de remplacer dans l'équation et de faire une identification. À la fin, nous allons trouver le A est égal à 1,5 et le B est égal à moins 1,5 et C est égal à 1 quart. Je vous laisserai le soin de retrouver ces résultats. Notre solution particulière va être de la forme 1,5 de x2 moins 1,5 de x plus 1 quart. Si je regroupe ma solution homogène et ma solution particulière, j'obtiens la solution à mon équation qui va être y de x est égal à la solution homogène plus ma solution particulière. Donc, on arrive à la fin de cette séquence. On vous donne rendez-vous dans la troisième partie qui va suivre. Nous allons vous aider à bien comprendre ce chapitre qui est d'une grande importance. On vous remercie. Merci.